5 documents à voir avant de vous engager sur une offre d'achat. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des documents que vous devez absolument voir avant de partir sur une offre d'achat. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cet écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Il y a 5 documents que vous devez absolument voir avant de vous engager sur une offre d'achat quand vous achetez un appartement en copropriété. Le document numéro 1, ce sont les diagnostics techniques. Alors, en principe, ces diagnostics doivent vous être remis par l'agent immobilier ou par le propriétaire lors de la visite que vous allez faire. Dans ces diagnostics, il y a différents éléments qu'il faut voir. Déjà, la surface carrée, avoir la confirmation que le métrage qu'on vous a annoncé, c'est bien ce que vous allez acheter. Alors attention, petite astuce, vérifiez que le document carré que vous allez recevoir est celui des actuels propriétaires et pas des anciens propriétaires ou du promoteur qui a construit l'immeuble. Ensuite, bien sûr, vous allez jeter un œil sur le diagnostic électrique, regardez l'état du tableau électrique, regardez si vous avez un différentiel 30 mA dans le cas où vous n'auriez pas la prise de terre dans toutes les pièces. L'autre diagnostic, c'est celui du gaz. Alors le gaz, évidemment, c'est un élément important dans un bien immobilier. Alors il peut y avoir quelques anomalies. En principe, voilà, le diagnostiqueur va vous alerter là-dessus s'il y a des choses sur lesquelles il faut agir en urgence. Autre diagnostic, l'amiante. Alors il peut y avoir de l'amiante dans l'appartement que vous allez acheter. Il faut simplement le savoir et alors en principe c'est pas vraiment un souci puisque l'amiante est en principe confinée. Donc sauf si pour vous l'amiante est un mot qui fait peur, il n'y a pas de problématique particulière liée à la présence d'amiante. Et le 5e diagnostic, c'est le fameux DPE. Alors le DPE, il faut être attentif à sa classification, surtout si vous avez un projet de mise en location dans les quelques années qui viennent. Le document numéro 2 que vous devrez absolument voir avant de signer une offre, ce sont les factures d'énergie dans l'appartement. Donc que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit la facture d'eau, s'il y en a une. C'est important d'avoir une vision globale des consommations énergétiques effectives réalisées par les actuels propriétaires, sachant que vous devrez peut-être moduler cette consommation en fonction du nombre de personnes qui va occuper l'appartement. Troisième document dont vous devez prendre connaissance absolument, ce sont les PV d'AG, les procès-verbaux des assemblées générales sur, si possible, les 3 dernières années. Il faut absolument les lire dans le détail. Ça vous donne en gros la vie de la copropriété sur les 3 dernières années. Vous allez voir ce qui a été voté, vous allez voir ce qui sera probablement voté dans les prochaines années, s'il y a eu des problématiques particulières dans cette copropriété. Donc, les PV d'AG, notamment les 3 derniers, sont très importants à consulter avant de vous engager dans une offre d'achat. Document numéro 4, la taxe foncière. Alors la taxe foncière, c'est un élément financier dont vous devez connaître le montant également, parce que on sait que malheureusement dans les années qui viennent, on risque d'avoir peut-être une augmentation de cette taxe foncière en fonction des secteurs dans lesquels vous allez acheter. Donc il est capital pour vous de connaître ce montant avant d'acheter, bien sûr. 5e et dernier document qui est également très important, ce sont les fameux décomptes de charges annuels. Vous connaîtrez le montant exact de la consommation de chauffage, par exemple, si on est sur un chauffage collectif. Vous verrez les dépenses liées aux parties communes, liées aux extérieurs, liées à l'ascenseur, les dépenses générales de la copropriété. Puisqu'il ne faut pas oublier que quand vous achetez un appartement, vous achetez des parties privatives, mais vous achetez également une partie de la copropriété. Donc il est important d'avoir une vision par rapport à ça et également demander à voir les 3 derniers décomptes de charges pour voir justement l'évolution des charges sur les 3 dernières années liées au bien que vous allez acheter. Voilà pour ces 5 documents. On a vu donc les diagnostics, les factures de consommation énergétique, les PV d'AG, la taxe foncière et les décomptes de charges annuelles. Vous devez prendre connaissance de ces 5 documents avant de faire une offre d'achat sur un bien immobilier. Lors de la signature du compromis de vente, tous ces documents vous seront remis par le notaire. Vous aurez encore 10 jours de réflexion après la signature pour potentiellement sortir du dossier si vraiment vous voyez des points particuliers. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite à réagir, à mettre des commentaires en bas de cette vidéo, à vous abonner également sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières,
un petit pouce bleu également en l'air, bah, ce serait plutôt pas mal pour le référencement de cette vidéo. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!